Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, le club a énormément changé, même si les bâtiments sont pour la plupart les mêmes, simplement ils ne sont pas au même endroit, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo visite du centre équestre et j'espère que ça vous plaira. Donc d'abord déjà l'entrée a changé puisque maintenant lorsqu'on arrive ici par la route, en fait il faut imaginer qu'il n'y a pas le muret ici, c'est simplement pour que personne ne rentre dans la zone de mon centre équestre puisque je ne veux surtout pas que quelque chose soit abîmé. Du coup j'ai mis un petit muret, vous le voyez là tout le long, en bois, et toute ma famille sait qu'il ne faut pas le franchir. Mais donc on imagine que ici c'est ouvert et que c'est donc la route qui s'arrête ici. Et donc sur la droite vous avez la maison du propriétaire, où les élèves n'ont pas le droit forcément de venir s'approcher, regarder par les fenêtres, etc. Et sur la gauche pour nous, mais sur la droite pour les voitures qui arrivent, le nouveau bâtiment que je vous montre comme ça. Alors je suis désolée pour l'arrière ici, c'est parce qu'en fait mon centre équestre est dans le coin bibliothèque de ma maison, donc voilà, il y a tous les livres derrière. Donc à nouveau je fais appel à votre imagination pour aujourd'hui, pour imaginer qu'il y a quelque chose d'autre que des livres ici. Et puis pour la prochaine vidéo, j'essaierai de trouver un fond pour que ce soit plus joli. Donc ce bâtiment, je vous disais, a un escalier extérieur qui mène au dortoir, je vous le montrerai plus tard. Et sinon, les élèves peuvent passer ici à pied ou à vélo pour venir attacher leur vélo ici en sécurité. Et les escaliers extérieurs ne sont accessibles qu'aux élèves qui sont en pension complète au centre équestre. Voilà tout de suite le dortoir avec donc 4 lits, et j'en profite pour vous expliquer ce qu'est la pension complète. C'est qu'au centre équestre cette année on a ouvert une classe un petit peu particulière, je pense que la plupart de vous le savent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas je préfère préciser. Ce sont en fait des cours, comment on dit, c'est-à-dire qu'en fait le matin il y a des cours qui portent sur le cheval, c'est-à-dire il y a chaque jour un cours soit de saut d'obstacle, soit de dressage, soit de crosse, et il y a également des cours de théorie, des cours d'anatomie du cheval, énormément de choses comme ça. Et l'après-midi il y a des cours normaux qui ont lieu dans cette pièce qui est en fait la salle de cours justement. Il y a un prof itinérant qui vient tous les après-midi pour faire les cours tels que maths, français, anglais, etc., histoire. Tout le cursus normal. Et en plus de ça, elles ont des cours un petit peu particuliers. Et donc ça s'appelle horaire aménagé. J'ai enfin retrouvé le mot. Donc la salle de cours et le dortoir que je vous ai montré ici et là de l'autre côté ne sont accessibles qu'aux 4 élèves qui sont en horaire aménagé. Mais pour le reste des élèves, elles peuvent arriver ici, au niveau de l'accueil. Déjà, vous avez le parking en face. Bon, alors ici, c'est la zone réservée au centre équestre avec la voiture, enfin les voitures des professeurs, le van du centre équestre et les charrettes que peuvent tirer le tracteur de notre palefrenier. Et sinon, voilà, les élèves peuvent se garer de tout ce côté-là, et quand il n'y a pas les charrettes, là où il y a de la place. Donc quand elles arrivent et qu'elles se sont garées, elles peuvent directement aller à l'accueil, où il y a d'ailleurs une élève qui est en ce moment en train de régler ses cours, avec notre secrétaire Nathalie. Si j'enlève le toit et que je vous montre du haut, ça donne ça. Elle a ici tous les dossiers avec les inscriptions justement, et puis c'est elle qui répond aux mails et aux appels des différents élèves et qui encaisse les cours. Elle fait également un petit peu la police puisque l'après-midi, notamment le mercredi, le club house est disponible pour tous les élèves du club, mais il y a cours pour les élèves de pension complète en horaire aménagé juste ici. Donc forcément, elle fait un petit peu la police pour qu'il n'y ait pas trop de bruit. Donc en passant derrière le bureau de Nathalie, vous accédez au clubhouse, comme je vous le disais, avec un coin cuisine. Et c'est ici que les élèves d'horaire aménagé, petit déjeunent, déjeunent et dînent le soir. Elles ont accès toute la journée, tous les jours, même le week-end, pour celles qui restent le week-end, à cette pièce, avec donc comme je vous disais un coin cuisine et puis un coin détente avec ici une machine à laver et un sèche-linge, avec ici la bannette à linge sale, justement pour ces élèves-là, pour qu'elles puissent nettoyer leur linge si elles ne rentrent pas chez elles le week-end. Donc vous avez d'ailleurs une élève ici
Et vous avez une petite porte sur le côté qui amène aux toilettes. Je vous montre juste dans le coin ici, il y a une bannette avec des bombes qui sont prêtées par le club. Et je vous montre aussi rapidement, vous avez un micro-ondes, de quoi faire chauffer de l'eau, donc une bouilloire, et puis une radio. Et ici, c'est pour quand les élèves veulent préparer elles-mêmes leur repas, elles ont une gazinière. J'ai fait une vidéo journée dans la peau d'une élève qui est en pension complète justement et je vous invite à aller la voir si vous avez envie de découvrir de quoi est composée la journée de ces élèves. Donc ensuite, à chaque fois que les élèves viennent pour un cours, elles doivent donc aller voir Nathalie à l'accueil pour régler leur cours ou prévenir si elles ne sont pas là au cours suivant. Et ensuite, sur ce petit panneau d'affichage où vous avez les feuilles d'inscription pour les concours, vous avez également la feuille de qui monte qui. Donc c'est ici qu'elles peuvent voir quel cheval elles vont monter aujourd'hui. Et donc ensuite, le premier bâtiment que vous trouvez en sortant, c'est l'écurie des propriétaires et chevaux en demi-pension. Donc il n'y a que 3 boxes, mais il y a également toute cette écurie-là qui accueille des chevaux de club, de demi-pension et de pension complète. Le box le plus à gauche est celui de Firelight, il est vide puisqu'il est au champ. Au milieu, c'est le box de Colorado, c'est un cheval qui est en pension complète puisqu'il a un propriétaire et il n'est absolument pas monté par le club. Alors que ce box-là est le box de Bagatelle qui est en train d'être brossé par sa demi-pension. En fin de compte, c'est une jument de club mais qui est trop jeune pour l'instant. Et donc la propriétaire l'avait achetée pour sa fille et en fin de compte elle ne lui correspond pas. Donc avant de la mettre uniquement au club, elle a décidé de la mettre en demi-pension avec une élève de confiance qui l'a fait beaucoup travailler toutes les semaines pour qu'elle devienne une très bonne jument de club. Ensuite juste ici vous avez le porte-licol pour les chevaux qui sont au pré et vous avez le propriétaire de Ramsès qui est en train d'accrocher le licol puisqu'il vient de déposer son cheval au pré. Donc le club a 4 champs, donc 1, 2, 3 et 4, mais le 4e est en fait utilisé la plupart du temps pour le cross, mais donc quand il n'y a pas cours, il sert également de pré. Et donc là, dans celui-ci, donc avec des petits obstacles de cross, il en manque quelques-uns, mais comme les chevaux sont au pré, on les a enlevés. Vous avez donc Firelight qui est ici que je vous ai montré le box vide, et au fond, celui-ci c'est Nuage et celui-ci je viens de l'avoir et en fin de compte c'est le même. On me l'a offert sans savoir que je l'avais déjà et du coup j'ai décidé d'en faire un custom, donc j'ai trouvé quelqu'un qui va me le faire exactement comme ma jument, donc je lui ai envoyé des photos etc. Et j'en profite pour vous montrer un peu la différence, c'est le même moule et la même peinture, simplement regardez déjà rien que cette tache là, comme elle est différente chez les deux autres. Et au niveau du visage aussi, celui-là a le contour de l'œil complètement marron, alors qu'ici le blanc arrive quasiment jusqu'à sa joue. Dans le bloc du milieu, vous avez d'abord ici Manhattan et au fond Hercule qui est également nouveau, mais il ne va pas rester longtemps puisque j'ai décidé de l'échanger. Et enfin les deux derniers prés, ici vous avez Venezia avec Gloria et Ramsès, le cheval justement du monsieur qui était en train d'accrocher son licol. Et dans ce pré-là, qui est le pré des chevaux de trait, vous avez Sapristi qui est super jeune et qui est en pension. Et puis on lui a mis un petit copain, c'est Ferrero, le Shetland. Le long du pré ici, entre le manège et le pré, vous avez un petit chemin qui part pour aller se balader. Et ici, j'imagine que c'est la forêt. Juste à côté des prés, vous avez le manège. J'ai enlevé le toit pour vous montrer comment c'était à l'intérieur, donc avec du sable. Il faut qu'ici, je trouve quelque chose pour mieux fermer, parce que là, c'est pas très beau. Et j'ai créé des petites étagères, on va dire, pour porter les barres, des porte-barres. Avec en dessous les chandeliers à droite, et puis des petits plots autour desquels les chevaux doivent tourner quand on fait des pony games, par exemple. Donc le manège est assez peu utilisé parce qu'il est très petit. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de coller sur les murs de beaucoup de mes bâtiments soit des briques rouges comme ça, soit un effet bois. Et j'aime beaucoup le rendu.
Ensuite, dans cette écurie-là qui est nouvelle, pour celles et ceux qui ont déjà vu les précédentes visites, vous le remarquez directement. Et donc, nous avons essayé de mettre ensemble les juments qui viennent de pouliner ou qui vont pouliner. Donc, vous avez ici complètement à gauche Arabella qui est sur le point de mettre bas. Ici, vous avez Capella et son petit novice qui vient de naître il y a quelques semaines. Ensuite, ici, c'est le box de Venezia et Gloria qui était au pré. Et enfin, ces deux box-là ont des portes et non des chaînes parce que ce sont deux chevaux assez fugueurs. Et donc ici, c'est Ramsès, dont vous avez vu le propriétaire. Et à côté, c'est Comet. Un petit nouveau aussi, je vous le montre rapidement. De l'autre côté, vous avez deux box vides, celui-ci et celui-ci, puisque ce sont des chevaux que je n'ai pas encore reçus, mais qui vont pas tarder à arriver. Ici, vous avez Pimprenelle qui est nouvelle, je l'ai échangé contre des sauts d'obstacles. Et ensuite, ici, vous avez le box vide de Hercule et le box vide de Sapristi. Tout au bout de cette écurie que je viens de vous présenter, vous avez la grande écurie des poneys avec le coin sellerie. Donc je vous montre rapidement la sellerie, elle est sur 2 étages avec les noms des poneys. Et puis ici vous avez sellerie poney sur une petite étiquette. J'ai enlevé le toit pour mieux pouvoir vous montrer. Ici vous avez le box vide de Litchi et Lady qui sont tous les deux en cours. Au milieu vous avez Haribo et Corail. Et dans le fond c'est le box des Shetland, normalement ils sont 4. Et là il ne reste que Marguerite Lapi et Princesse Labay. Et puis les 3 box du fond que je ne pourrais pas vous montrer de l'autre côté, donc je suis obligée de vous les montrer par là. Vous avez d'abord complètement à gauche Napoléon, au milieu Figaro et le cheval noir qui se cabre, c'est Lucifer. Et ce sont tous les, alors Figaro et Lucifer, des chevaux, enfin des poneys de propriétaires. C'est pour ça qu'ils ont des box seuls. Et Napoléon, c'est parce qu'il n'est pas très sociable. Voilà ce que ça donne de l'autre côté, mais vous voyez qu'avec ce tout petit espace-là, j'aurais pas bien pu vous montrer. Et donc en face, vous avez la sellerie cheval, avec devant ici un panneau d'inscription pour emprunter ces 2 porte-selles effilés. Et puis l'écriteau sellerie cheval, cette fois-ci, avec un petit râteau. Et dans le fond, c'est la grainerie, donc avec le grand bac à graines, une brouette. Et alors je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais... Et d'ailleurs, ils sont tous tombés. Il y a un porte-licol pour les poneys. Donc voici la sellerie. J'ai rajouté une petite entrée par ici parce que pour tous les chevaux qui sont ici, c'était assez compliqué puisqu'il fallait faire tout le tour. Donc j'ai mis un petit couloir et comme ça, je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, elle fait tout le tour. Enfin, je veux dire, il y a des porte-selles et filets tout le tour, ici et même ici, avec une petite étagère de ma création par là. Hop, avec les amortisseurs, les protections et les bonnets. Et ici, vous avez une petite armoire avec des produits et les couvre-reins. Ensuite, voici le moment de vous présenter la grande écurie. On va dire que c'est la principale puisque c'est celle où il y a le plus de box. Et donc aujourd'hui aussi, j'ai collé voilà, le faux bois comme ça et les briques en bas. Et j'ai fait ça partout de chaque côté. Donc vous avez d'abord 6 box par ici avec Luciole et ses 2 poulains. Donc il y en a un des 2 c'est Néréide, mais il y en a un que je vais échanger aussi. Je l'ai eu en double en même temps que le cheval qui était auprès tout à l'heure. Ici vous avez Abricot, Butterfly. Ici c'est le box vide d'Hirondelle qui est en train de partir avec une cavalière. Ici vous avez avec la porte ouverte... Hop là, Centaure. Et puis ici, le box vide de Voltaire que vous verrez tout à l'heure à la barre d'attache ici. Et les 6 box suivants abritent D'Artagnan, Merveille et Voleur d'ombre, Myrcella, Tinkerbell. Au milieu, c'est Manhattan qui était auprès. Et ici, c'est... que j'ouvre aussi. C'est Nostalgie qui est en cours. Donc de l'autre côté de cette écurie, vous trouvez la douche avec ici un petit arrosoir. Et ici, c'est un rangement. Pour l'instant, il n'y a rien et je ne sais toujours pas quoi mettre dedans. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Au milieu de la grande place, vous avez des petits abris comme ça avec des aires de pansage, avec des petites chaînettes qui permettent d'accrocher le cheval des 2 côtés pour éviter qu'il ne bouge trop. Et vous avez la même chose ici, 4 aires... Oh mince. Oh bah bravo. J'ai tout décollé. Ça va me faire du travail. Ici, la même chose avec 4 aires de pansage face à face.
Donc dans cette aire de pensage, vous avez 3 des 4 élèves qui sont en pension complète, puisqu'en fait le soir, quand elles ont fini leurs cours et leurs devoirs, elles doivent aller s'occuper de certains chevaux, c'est à elles de choisir, mais pour éviter d'avoir à tous les faire le mercredi, puisque c'est le jour où elles doivent penser tous les chevaux, s'occuper de leurs pieds ainsi que de leurs équipements, faire les cuirs, etc. Et bien chaque soir elles en font quelques-uns, un chacune. Et donc là vous avez, oh là là, ça y est, je m'en souviens. C'est Inès avec Olympe. Au milieu, une des jumelles, alors je ne saurais pas vous dire puisque ces deux-là sont des jumelles. Il y a donc Clémence et Anaïs. Donc on va dire que celle-ci c'est Clémence avec Voltaire et Anaïs avec Apache. La 4e élève de pension complète, c'est Salomé, et elle est en train d'aller chercher Hirondelle pour la mettre avec les 3 autres chevaux dans une aire de pensage et s'en occuper. Si je continue la tournée des box, vous avez donc ici le petit passage pour aller à la sellerie, et ici une nouvelle écurie qui accueille 5 nouveaux chevaux. Donc le box le plus à droite, c'est celui d'Apache, vous l'avez vu à la barre d'attache. Ensuite, c'est Halloween. Le licol jaune, c'est Pandora, elle est en cours. Ensuite, c'est Yoko. Et tout au fond, c'est le box d'Olympe que vous avez vu également à la barre d'attache. Ensuite, ici, le plus à droite, c'est le box de Mistral gagnant qui est en cours. Ensuite, avec la couverture jaune, c'est Mona Lisa. Au milieu, c'est Eureka et son petit brindille. Ensuite, c'est Herbeline avec sa pouliche arabesque qui a réussi à passer en dessous du petit fil. Et puis le dernier box, c'est celui de Pocahontas et Basile qui est couché. Vous remarquerez que chaque box est fait de la même façon, c'est-à-dire que sauf pour les 2 fugueurs, ce sont des petites chaînettes comme ça qui ferment les box. Il y a de la litière, en fait ce sont des copeaux de bois. Et puis un abreuvoir noir comme ceci avec un porte-licol et une étiquette à chaque fois la même avec le nom et le nombre de rations matin, midi et soir pour chaque cheval. Ensuite, écurie suivante, un peu difficile à filmer, excusez-moi, je suis obligée de vous la montrer de haut. Elle est donc en L et elle a sa propre sellerie dans l'angle. Vous avez donc ici Arezzo, Avril, Galipette, Légende, hop là j'ouvre, Azkaban, et nuage que vous avez vu auprès, que j'ai en double. Et donc au milieu, vous avez la sellerie qui est en bazar d'ailleurs. J'ai l'impression que j'ai fait un peu tout tomber, avec pratiquement que des selles et des filets de ma création. Avant-dernière écurie que je peux un petit peu mieux filmer, qui abrite à droite Utopie, au milieu Viking Good, et ici c'est le box de Garnier qui est en cours, et elle a sa propre sellerie pour les 3 chevaux ici. Donc 3 porte-selles. Et en dessous de la petite étagère dont il y a un produit par terre, les 3 porte-filets avec les prénoms. Et au-dessus, l'étagère avec des produits. Et enfin, la dernière écurie abrite 2 chevaux. Ici, c'est Rhapsody. Et à côté, c'est Bohème. Et ce sont 2 chevaux de propriétaire. Donc en fait, Rhapsody, c'est la nouvelle jument de la fille de la propriétaire. Et donc elle est aussi jeune, simplement, elle est un petit peu moins fougueuse que ne l'était Bagatelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et Bohème, c'est la meilleure amie de la propriétaire et c'est une jument de dressage qui est vraiment excellente et elles partent en concours quasiment toutes les 2 semaines et elles en remportent énormément. Et donc pour terminer, je vais vous présenter les 2 carrières, celle de saut d'obstacle et celle de dressage. Donc celle de saut d'obstacle a un petit abri comme ça pour les juges quand il y a des concours puisqu'on en organise plutôt, enfin, on va dire qu'on en organise au moins un par mois. Donc on a fait construire récemment une petite cabane pour abriter donc les juges. Et donc la carrière de saut d'obstacle est en forme de L. Je ne sais toujours pas si je la laisse en L ou si je ferme ici pour faire un carré. Mais ça me prendrait beaucoup plus de place et j'aime assez cette forme. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Donc pour répondre à vos questions, oui c'est moi qui fais les sauts d'obstacles et il m'en reste quelques-uns à vendre si ça vous intéresse et en ce moment j'accepte aussi les échanges sur certains chevaux que je n'ai pas, donc si vous avez des chevaux en double et que ces sauts d'obstacles vous intéressent, eh bien vous pouvez me contacter, je vous laisse de toute façon mon adresse mail en barre d'infos. Donc là, il y a un cours de galop 5, donc elles sont 5 en plus, enfin il, puisqu'il y a un monsieur ici. Et donc vous avez Azkaban avec une cavalière et Nostalgie. Et donc là, vous avez la prof qui est en train de donner des explications
à ces deux-là, puisque visiblement ils n'ont pas fait correctement l'exercice. Et puis, vous avez ici Pandora, Garnier et Mistral gagnants, qui sont en train de détendre, puisque c'est le début du cours, et la prof est en train de leur parler du cours de la semaine dernière. J'ai oublié de préciser que la prof s'appelle Hortense. Vous avez ici un gradin pour les spectateurs qui viennent voir les concours. Et vous avez ici Eric, notre palefrenier, qui est sur le tracteur. Et pour finir, la carrière de dressage qui sert la plupart du temps pour les cours, donc soit de dressage pour les chevaux, soit de dressage saut d'obstacle et pony game pour les poneys. Et donc là, par exemple, vous avez notre nouvelle prof ici, dont j'ai oublié le nom, qui a organisé un petit parcours, c'est-à-dire que là, les élèves doivent venir ici, réussir à passer entre les deux barrières, passer les deux barres au sol, tourner autour du plot sans dépasser la petite barrière, et faire le chemin en sens inverse pour aller donner le relais au cheval suivant. Et comme ce sont des débutants, c'est vraiment voilà des exercices très simples. Et dans une carrière plus petite que celle de saut d'obstacle, c'est quand même beaucoup plus simple. Dans ce cours, vous avez donc ici Litchi, Angélique, Roméo, et ici vous avez Lady. Devant, vous avez un petit banc pour les spectateurs, un petit panneau dressage, et j'avais oublié de vous montrer le petit panneau pour saut d'obstacle. Voilà, donc la visite est terminée. J'ai fait un petit peu de bazar par là et par là en filmant. Je sais que c'est un petit peu long, pourtant j'ai essayé d'être rapide, mais vu que c'est grand et que je n'ai pas envie d'oublier certains détails, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. J'attends bien sûr vos commentaires avec impatience. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une vidéo tag.